de mettre le masque obligatoire à cause du corona au CP, parce que là, ça rigole plus. Septembre, c'est le retour sur les bancs de l'école en temps de Covid. Masque, lavage des mains, cantine en classe séparée. Une fois de plus, le virus bouleverse les habitudes. C'est aussi le cas à l'hôpital, où les soignants se voient contraints de se faire vacciner. Les esprits s'échauffent, les réfractaires manifestent et pour 3 d'entre eux, entament une grève de la faim. Effectivement, c'est pas anodin du tout. Je me fais violence à moi parce que j'ai besoin qu'on soit entendu. On est quand même un certain nombre de Français qui s'interrogent et qui aimeraient surtout pouvoir accéder aux informations transparentes. Soulagement en revanche pour les patrons de boîtes de nuit. Après 1 an et demi de fermeture, leurs établissements peuvent de nouveau ouvrir leurs portes. En septembre, devant les assises, le meurtre de la rue Lamartine à Périgueux. En 2018, Thierry Bardoula perdait la vie, égorgé par sa compagne. Tout l'enjeu du procès est de savoir s'il s'agit d'une dispute qui a mal tourné ou si l'accusé avait l'intention de donner la mort. Les jurés s'accordent sur le meurtre aggravé. Stéphanie Dingiou est condamnée à 24 ans de réclusion à perpétuité. La famille de la victime est satisfaite. On est soulagés, on va pouvoir maintenant se rendre sur la tombe de Thierry en lui rendant hommage et vivre maintenant d'une manière apaisée. L'accusé a fait appel. En septembre également, de violentes intempéries s'abattent sur Sarlat, laissant ce trou béant aux abords d'un centre commercial. Oui, c'est très choquant, c'est très choquant. Quelques jours plus tard, ce sont les cieux du Bergeracois qui se déchaînent à leur tour. En pleine vendange, les viticulteurs ne peuvent que constater les dégâts. Il va falloir ramasser rapidement ce qui est le plus amoché et prier pour que le reste soit pas trop atteint. Sur les blancs comme sur les rouges, la récolte 2021 est en baisse de 30 à 40%. Et puis en septembre commence un projet de longue haleine, la création d'un opéra collaboratif dans lequel professionnels et amateurs se côtoient. L'idée en fait c'est de créer des opéras coopératifs avec la participation de lycéens, avec la participation d'étudiants dans la conception et la réalisation des éléments de mise en scène. Carmen de Bizet sera jouée au mois d'avril au Palio.